Oniro. Pourquoi raconte-t-on des histoires? Oh, pour plein de raisons bien sûr, mais pour une en particulier. On raconte des histoires parce que les choses n'ont pas toujours été comme elles sont aujourd'hui. Comment étaient-elles avant? Pourquoi les choses ont-elles changé? Écoutez donc cette histoire. Elle se passe, elle se passe. Elle se passe sur un drôle de territoire. On dit que c'est pas vraiment la terre, ni même la mer. C'est l'estran. D'immenses bancs de sable qui apparaissent à marée basse. Bienvenue en baie de Somme. Or un jour, en baie à marée basse, il y avait deux aigrettes garzettes toutes blanches, qui se disputaient, qui se chamaillaient, pour savoir laquelle d'entre elles était la plus efficace, la meilleure à la chasse. Savoir celle qui attrapait le plus de poissons, le plus vite, les plus grosses proies. Quel drôle de petit héron que l'aigrette garzette. Tout blanc, un grand bec noir et pointu, avec un grand cou. À l'affût, il fait des tchac-tchac-tchac pour attraper ses proies. En vol, il le rentrera ce grand coup dans ses épaules. Ce jour-là donc, en baie de Somme, on pouvait voir deux aigrettes rivaliser d'adresse pour savoir qui était la meilleure. On les voyait qui chassaient les alevins, qui chassaient les crabes, qui chassaient les crevettes, qui chassaient les poissons, mais elles n'arrivaient pas à se départager. C'est à ce moment-là que elles ont vu arriver un autre oiseau. Elles ont vu arriver l'Utriépi avec son gros bec rouge et puis ses plumes noires et blanches. Et l'Utriépi leur a dit si vous voulez mon avis, si vous voulez vous départager, qu'une d'entre vous essaye donc de chasser la mère des coqs. Ça, ce serait vraiment une véritable proie à la hauteur de vos ambitions. Et voilà l'Utriépi qui s'envole. La coque, Cerastoderma edule. Ça, c'est son nom latin. Petit coquillage vivant à 3 cm de profondeur entre sable et vase, qui aime l'eau de la mer salée. Elle filtrera des petites particules. On raconte qu'en baie de Somme, c'est la mère des coques. Un coquillage de 3 mètres énorme qui a donné naissance à tous ces petits mollusques. C'est alors qu'une aigrette garzette a décidé de tenter le défi ultime. Elle s'est envolée. Elle a guetté. Elle a repéré la mère des coqs. Elle a atterri sur le sable. Elle s'est approchée tout doucement et elle a guetté l'instant propice. Quand elle a vu que la mère des coqs ouvrait un peu ses valves, qu'elle devenait vulnérable, alors à ce moment-là, l'aigrette garzette a fait Chah! Elle a tendu son cou, son bec pour essayer de l'attraper, mais la mère des coqs a refermé ses valves et ch'tac! Coincée, prise au piège, elle n'arrive plus à enlever son bec. Elle le sent qui se ratatine, elle panique, elle essaye de tire pour se décoincer. Voilà son grand cou allongé, elle tire et finalement... La mère des coqs a eu pitié, elle a entrouvert ses valves et... Voilà l'oiseau libéré. Voilà l'oiseau qui s'envole. Mais voilà un oiseau qui a bien changé. Depuis ce jour en baie de Somme, on observe un nouvel oiseau à la technique de chasse toute particulière. Avec son bec tout plat, il farfouille les petites flaques d'eau en faisant des à la recherche des petites bébêtes. Et cet oiseau garde un autre souvenir de sa mésaventure avec la mère des coqs. Lui qui a tant tiré sur son cou pour se libérer, eh bien quand il s'envole, on peut le voir là dans le ciel avec son cou totalement allongé. Cet oiseau, on l'appelle la spatule blanche.